Vous avez vu la vidéo virale, vous avez vu les limogeages, vous avez vu les mandats de dépôt, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est l'histoire complète. Ce soir, le journaliste d'investigation Abdoul Latif Diallo publie une enquête qui change tout, qui renverse tout, qui explique enfin pourquoi l'affaire OGP est bien plus profonde que ce qu'on vous a montré. Pour comprendre, revenons au tout début de cette affaire, décembre 2021, moins de 3 mois après le coup d'État. Un nouveau directeur est nommé à la tête de l'OGP, Mandiant Sidibé, de retour d'exil. L'OGP, à ce moment-là, c'est une entreprise publique qui marche tant bien que mal. 110 employés, un capital de 2 milliards de francs guinéens. Et puis commence quelque chose d'inexplicable. En une seule année, on passe de 110 employés à près de 400 sans que le chiffre d'affaires n'augmente, sans que le capital ne change. L'OGP commence à vivre nettement au-dessus de ses capacités financières. Les compteurs sont au rouge dès la première année, mais l'État laisse faire. Pourquoi ? Parce que des posters géants ornent les rues de Conakry, des messages de propagande confectionnés à crédit par une entreprise qui n'a plus les moyens de payer ses propres employés. Les grèves commencent, les arriérés de salaire s'accumulent, les fournisseurs saisissent les huissiers, et quand ça finit en décembre 2024, le bilan est catastrophique. 80 milliards de francs guinéens de dettes, 52 milliards d'impayés aux impôts, 3,5 milliards non versés à la CNSS, 0 centime versé à l'État pendant 3 ans, l'OGP en cessation totale de paiement. Une nouvelle équipe arrive, Aladji Chelou prend la direction générale. Dès les premières semaines, il entame des réformes urgentes, un plan stratégique de redressement et les résultats sont là. Concret, chiffré, vérifiable. En 18 mois seulement, 14 milliards de dettes remboursées, 15 milliards de taxes payées à l'État, 35 milliards de salaires versés aux employés, trésorerie positive de 13 milliards dans les comptes, du jamais vu depuis des années à l'OGP, 320 emplois sauvés. Aucun licenciement, aucune réduction de salaire, un recensement général de tous les panneaux publicitaires de Guinée, cartographie, géolocalisation, digitalisation, tous les voyants sont au vert, sauf un problème. Un seul, mais un problème majeur, le DGA Kumbassa. Ses frasques, ses provocations, ses accusations sans preuve qui sapent tout le travail accompli. Et maintenant, voici ce que Abdoul Latif Diallo révèle. Ce qui est peut-être le plus choquant de toute cette affaire, la CRIEF saisit Lord F pour enquêter sur la gestion d'Aladji Chelou, l'homme qui a sauvé l'OGP, l'homme qui a remboursé 14 milliards, l'homme qui a payé 15 milliards de taxes. Date de cette saisine, le 15 juin 2026. Et le même jour, le même 15 juin 2026, Mandiant Sidibé est libéré. Mandiant Sidibé, l'homme sous qui l'OGP a accumulé 80 milliards de dettes, l'homme sous qui l'État n'a reçu aucun centime pendant 3 ans, libéré. Et en face, Aladji Chelou convoqué. En un mot, on libère le responsable présumé des dégâts et on convoque celui qui a réparé ces dégâts. Abdoul Latif Diallo pose la question que tout le monde doit se poser. Que deviennent les 78 milliards de francs guinéens présumés détournés sous Mandiant Sidibé? Cette question mérite une réponse, une vraie réponse, pas un communiqué officiel, une enquête judiciaire transparente. Aladji Chelou n'est pas un saint, personne ne le dit, la justice doit faire son travail. Sur lui aussi, mais la justice doit aussi faire son travail. Sur ceux qui ont coulé l'OGP avant lui, sur les 80 milliards de dettes, sur les 3 ans sans un centime versé à l'État. La justice ne peut pas être à sens unique, elle ne peut pas frapper ceux qui redressent et épargner ceux qui ont tout cassé. Le peuple guinéen mérite une justice équitable, pas une justice sélective. Partagez cette vidéo pour que la Guinée connaisse toute l'histoire, pas seulement la partie qu'on veut bien lui montrer.